prendre ta Bible, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 4, verset 13 à 15 et verset 22. On regarde toute la dimanche passé. C'est la suite. Ok. On écoute la parole de Dieu avec respect et considération. Alors, je vais parler en langue. Alléluia. On sait déjà ce que c'est de parler en langue. Amen. Et donc, on a déjà entamé cette partie de cet enseignement. Ce n'est que, bien sûr, la deuxième partie. Et je crois que ceux qui ont suivi cela, bien sûr, cela les fait du bien. Le parler à langue, bien sûr, est une dynamique. Le parler à langue, bien sûr, te permet de pouvoir vivre cette grande expérience avec Dieu. Alléluia. Et c'est une chose importante. Tu es chrétien, il faut aspirer, bien sûr, à ce don-là. Ce don merveilleux du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Et je crois que si tu as pris le temps de pouvoir te mettre dans cette forme-là, alors il faut savoir que tu vas vivre cette expérience magnifique. Le Seigneur a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Et donc, le parler à langue, merci, c'est un signe de la présence de Dieu en toi. Amen. La puissance de Dieu en toi. Et c'est pour cela qu'il était important de savoir cela à travers la première partie. Alors, on a dit qu'il peut y avoir des raisons, bien sûr, qui peuvent bloquer le parler à langue. Pour certaines personnes, où d'autres parlent et puis arrêtent de tout. On a dit qu'il y avait plusieurs questions qui s'étaient posées. Et pour continuer, alors je reviens à ces questions rapidement. D'autres disent, j'ai reçu le baptême de cet esprit il y a plusieurs mois, mais je n'ai parlé que 2 ou 3 mots en de nouvelles langues. Je désire avoir plus de liberté dans l'esprit, mais rien ne semble venir. Pourquoi? Ce sont des questions qu'on se pose. Autre question, lorsque j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, j'ai reçu une merveilleuse onction et j'ai parlé avec une grande liberté pendant quelques temps. Mais je n'ai pu prier très longtemps dans l'esprit depuis ce moment parce que je ne ressens pas l'onction pour parler en langue. Je pensais que cette onction restait avec nous après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Que s'est-il donc passé? On répondra à cette question. Je n'ai pas continué à parler en langue depuis mon baptême dans l'Esprit Saint parce que Dieu ne m'a pas donné le don des langues. Et puis, une autre question. J'ai prié en plusieurs langues de temps en temps. Cela m'arrive lorsque je suis dans une réunion charismatique avec d'autres chrétiens remplis de l'esprit. Mais en général, il me semble que ce n'est pas moi qui parle la langue. C'est pourquoi je n'ai pas été encouragé à prier régulièrement dans l'esprit. Une autre question qu'on se pose, je ne savais pas que si je devais continuer, je ne savais pas que je devais continuer à prier dans l'esprit après mon baptême dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi je n'ai pas continué à le faire. Puis j'ai compris que je me trompais. Mais j'ai découvert que je ne pouvais plus parler en langue maintenant. Pourtant, j'ai essayé à plusieurs reprises et j'ai prié sérieusement pour ce problème. Donc, je disais que nous sommes tous dans une bataille. Donc, bien sûr, voici une des raisons pour lesquelles il y a une faiblesse parfois profonde dans la vie de certains chrétiens. Et bien sûr, voilà une des raisons pour lesquelles il y a une faiblesse parfois profonde dans la vie de certains chrétiens est que par leurs attitudes, je disais bien sûr par leurs attitudes, pensées, leur tournure d'esprit, leurs paroles négatives, ils se lient, bien sûr, ils se bloquent et ne peuvent plus vivre la vie de l'esprit. Et donc, on avait abordé bien sûr par les confessions négatives. On a dit que lorsque nous confessons des choses négatives, des critiques, lorsque nous confessons nos peurs, je n'y arrive pas. Quand je n'y arrive pas, ces choses arrivent. Donc, ce que tu dis, tu le deviens. Les choses de la vie se réalisent par les paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dit la Bible. Alléluia. Donc, quand tu parles de ce que tu crois, bien sûr, tu te lis si c'est négatif. Alors que, au contraire, quand tu crois et que tu parles, tu le délies. Donc, beaucoup de personnes se sont liées. Donc, elles essaient de parler en langue, mais elles n'y arrivent plus, comme selon les questions. Elles ont été choquées ou n'ont pas compris certaines choses. Elles ont dit, je n'en veux plus, je n'en veux plus. Je veux que cela se passe comme ceci. Souvent, notre intelligence se heurte à la réalité de certaines façons de Dieu. Parfois, le surnaturel de Dieu nous fait peur. C'est un rappel parce qu'on a déjà parlé cela. Alléluia. Donc, et puis,
pris à la dépendance des sensations. Voilà. Combien souvent nous rencontrons des chrétiens qui nous disent avoir reçu le baptême du Saint-Esprit avec la preuve des nouvelles langues, mais qui n'ont pas continué à prier régulièrement dans l'esprit après l'expérience initiale. Ils avouent souvent que la raison de leur échec est due au fait qu'ils ressentent rarement l'onction lorsqu'ils leur tentaient de parler à langue. Ne voulant rien faire dans la chair. Il est naturel que nous ressentons l'onction au notre baptême du Saint-Esprit. Donc lorsque nous commençons à parler dans de nouvelles langues, par la suite cette onction reste souvent avec nous pendant un certain temps. Puis finalement, à un moment, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, l'onction initiale diminue et ne se trouve pas, ne se trouve que de temps en temps lorsque nous prions en langue. Donc, pour rappel, avec tu ne pries pas en langue parce que tu sens l'onction, tu pries en langue parce que tu as la foi, ce qu'on avait dit. Donc, tu ne pries pas quand tu sens l'onction, mais tu pries parce que tu crois que ce que tu demandes, que tu seras donné. Amen. Voilà. Donc, pour revenir à 1 Corinthiens chapitre 14, donc Paul nous rappelle que l'on peut prier par l'intelligence. On peut prier par l'intelligence. Quand il parle d'intelligence, c'est la prière que tu fais, que toi-même tu entends. C'est-à-dire que tu parles en français, tu parles de ta langue maternelle. Voilà. Donc, Paul nous rappelle que l'on peut prier par l'intelligence, mais on peut aussi prier par l'esprit. C'est la prière en langue. Quand on prie par l'esprit, c'est la prière en langue. Je nourris mon intelligence par la lecture de la parole de Dieu, par la prière intelligente. Amen. Tu nourris, bien sûr, ton intelligence par la lecture de la parole de Dieu, par la prière intelligente. Mais par la prière en langue, je nourris mon esprit. Par la prière en langue, on nourrit son esprit. Quand je prie ou loue en langue, ce n'est pas mon intelligence qui prie, c'est mon être intérieur. Alléluia. En d'autres termes, mon esprit. Donc, Dieu a donné cela pour nous édifier. Gloire à Jésus. Dieu a donné cela pour nous édifier. Donc, s'il y a tellement de chrétiens qui passent du temps chez les psychiatres, chez les psychologues, maintenant, comme c'est à la mode, chez le coach, ou constamment dans des relations d'aide, ou encore dans des cures d'âme, il serait intéressant de savoir combien de temps ils parlent en langue dans la journée. Parce que les chrétiens, on le voit beaucoup, vont chez les psychiatres, chez les psychologues même, par ici, chez les coachs, voilà, ou bien s'ils passent du temps, bien sûr pour les secours d'aide, ou bien chez les cures d'âme. Voilà. Mais combien de temps ces gens passent, bien sûr, devant Dieu? Voici cela, parce que les chrétiens, les cures d'âme, ça, on trouve ça pratiquement dans les églises. Viens en fait ta cure d'âme. Eh bien, le psychiatre va te recevoir et puis tu vas t'entretenir avec lui, justement pour régler certaines choses. Et c'est ce qui se passe. Les chrétiens, des chrétiens aiment souvent cela. On dit que c'est important. En tout cas, le métier de psychiatre, c'est normal, c'est un travail. Voilà. Mais pour aller là-bas, il faut avoir des raisons, bien sûr, valables. Oui, hein? Voilà. Donc, il est intéressant de savoir, toi, en tant que chrétien, il est intéressant de savoir combien de temps tu parles à l'âme dans la journée. Tu parles à l'âme dans la journée. C'est pour ça que les gens ont pris les autres, c'est le pasteur qu'on appelle Ramsey, c'est un pasteur français. Alors, dans son église, il avait établi une règle. Et ce n'était pas aussi une règle mauvaise. Je dis, quand un chrétien lui demandait un entretien, tu viens pour bien un entretien, alors la chef lui a demandé, il te demandait d'abord, est-ce que tu as eu ton culte personnel? Aujourd'hui, est-ce que tu as eu un temps de prier en langue aujourd'hui? Donc, il a demandé de le faire avant de venir le voir pour un entretien. Et c'est salutaire. Amen. Ce n'est pas de l'amour sentimental humain, mais c'est de l'amour précis qui sauve une vie. Si nous retrouvons ces forces d'autrefois,
il y aura beaucoup moins d'entretien, de cure d'âme, de choses de tout genre qui font que parfois les gens courent de partout et cela ne s'arrête jamais. C'est clair. Et souvent, on est étonné qu'après 30 années de conversion, on ait encore besoin de délivrance. On est étonné de voir que bien sûr des personnes après 30 années, bien 40 années, 20 années de conversion, ces personnes aient encore besoin de délivrance. Ce n'est pas normal. Même après 5 ans, ce n'est pas normal. On ne dit pas que cela n'existe pas. C'est vrai, ça existe, mais ce n'est pas normal. Il faut revenir aux sources. Je ne dis pas que parfois on n'a pas besoin d'aide. On a besoin d'aide. Mais nous devons faire notre part à nous. Alléluia. Notre part à nous est de nous édifier dans la très sainte foi. La Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui parle à langue s'édifie lui-même. Donc Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas fait de nous, du moins Dieu n'a pas fait de nous des êtres poussifs, des êtres qu'on doit pousser à tout moment. Non, des êtres poussifs dont le monde rigole. Il faut absolument que l'on retrouve la puissance intérieure. On doit retrouver la puissance intérieure de Dieu en nous. Alléluia. C'est une lutte pour chacun. Je me rends compte que quand je ne gêne plus ma vie, je ne gêne plus ma vie sociale. C'est-à-dire que ma vie commence à s'éteindre. Mon être intérieur s'affaiblit. J'ai la même connaissance, j'ai la même capacité intellectuelle, mais il y a une option qui se perd. Une force intérieure qui se perd, une puissance qui se perd. Donc, on a parlé de confession négative, de dépendance de sensation. Et puis, il y a l'autre interrogation, celui qui parle à langue s'édifie lui-même. S'exhorte lui-même. Alléluia. Nous ne faisons pas de reproches parce que c'est une grande bataille autant pour nous. Alléluia. Je ne peux pas vous faire des reproches parce que c'est une grande bataille autant pour moi aussi. Alléluia. C'est une grande bataille autant pour vous que pour moi. Donc, ne pensez pas qu'en baissant les bras, vous allez vous en sortir. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. Vous êtes condamnés à vaincre. Alléluia. Le Seigneur nous dit de vaincre. Donc nous sommes condamnés à vaincre. Vous êtes condamnés à vaincre. Et je suis condamné à vaincre. Sinon, j'y laisserai ma peau. C'est un enjeu terrible. Nous parlons de réveil. Mais cela ne se produit pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se libère. Nous parlons de réveil. Cela ne se produit pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se libère. Amen. Nous avons notre part à faire. On pourra parler, on pourra prophétiser. Cela ne viendra pas. Nous avons notre part. Nous avons notre part. Pourquoi la France? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi, bon, je peux dire, pourquoi certains pays africains? Pourquoi certains pays européens, même asiatiques, alléluia, ont de tels problèmes? Pourquoi ont de tels problèmes par rapport aux autres nations? Pourquoi? On réfléchit beaucoup avec notre intelligence, notre âme, mais la vie de l'esprit, on ne sait pas très bien ce que c'est. Il faut s'en sortir. Si la France a des problèmes par rapport aux autres nations, si la Côte d'Ivoire a des problèmes par rapport aux autres nations, si certains pays africains, autres ont des problèmes par rapport aux autres nations, c'est parce que, bien sûr, on réfléchit beaucoup avec notre intelligence. On réfléchit beaucoup avec notre âme, mais la vie de l'esprit, on ne sait pas très bien ce que c'est. Il faut que nous nous en sortons. Il faut s'en sortir en nous. C'est une question de vie ou de mort. Voilà. La Côte d'Ivoire, on regarde un peu, on regarde ce que les Français font.
et ça fatigue. Bien sûr, on réfléchit, bien sûr, avec l'intelligence, l'âme, mais avec l'esprit, non, avec l'esprit de Dieu, non. Je ne peux pas me dire, cela, je ne peux pas me dire, cela c'est pour les autres. Moi, j'ai ma petite vie tranquille, non. Chanter des cantiques ne vaut rien. Chanter des cantiques ne vaut rien. Le musulman chante des cantiques. Est-ce que le musulman ne chante pas des cantiques? Le musulman chante des cantiques. Ils ont des chants, non? Ouais. Donc chanter des cantiques ne vaut rien. Là, on dit quand il chante des cantiques, non, chanter des cantiques ne vaut rien. Le musulman chante des cantiques, le bouddhiste chante des cantiques, les sorciers même chantent des cantiques. Les autres religions me chantent des cantiques. Les francs-maçons chantent des cantiques. Je dis quand ils publient ça maintenant. Donc, chanter des cantiques, ça ne vaut rien. Ce qui compte, c'est la vie. Ce qui compte, c'est la vie. C'est la force de ton être intérieur. Amen. La force de ton esprit qui est en toi. De la même façon que notre physique a besoin d'une nourriture chaque jour pour être fort, de la même façon notre âme, notre intelligence, nos émotions ont besoin d'être nourries par la parole de Dieu. Ont besoin d'être nourries par la prière. Alléluia. Donc, si bien sûr, tu veux être fort, alors il faut que ton âme, ton intelligence, tes émotions soient nourries par la parole de Dieu, par la prière. Mais aussi, de la même façon, notre être intérieur, notre esprit ont besoin d'être nourris au fond de nous-mêmes par l'action de cet esprit. Amen. Gloire à Jésus. Le parler à langue est la clé que Dieu a donnée à chacun d'entre nous ici par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le parler à langue est une clé que Dieu donne par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Aspire à ça, c'est important. Gloire à Jésus. Il faut aspirer à ça. C'est une clé que Dieu donne par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cette clé est une clé importante. Quand on donne une clé, on prend pour aller l'ouvrir. Alléluia. Et c'est la clé que Dieu t'a donnée. Amen. C'est la clé que Dieu t'a donnée. Donc le parler à langue est la clé que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Ici, par le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Tu peux être malade dans ton corps, attristé, matraqué par l'adversité. Tu peux être intellectuellement déphasé, complètement paumé dans le désert. Cela ne t'empêche pas de parler en langue. Cela ne t'empêche pas de parler en langue. C'est la clé que Dieu t'a donnée quand tu es submergé. C'est la clé que Dieu t'a donnée quand tu es submergé. Parce que là, cela dépasse l'intelligence. C'est ton esprit qui peut parler. Amen. C'est ton esprit qui peut parler. Il y a tellement de sujets de prière pour nos familles, nos voisins, pour l'église, les problèmes, les luttes matérielles, la pression qui est sur nous maintenant, la persécution. Alors on a besoin, c'est incontournable, d'être fort intérieurement. Tu peux être faible physiquement et fort spirituellement. Moi, je connaissais une collaboratrice. Quand tu la vois physiquement, en tout cas, faiblesse de tout, mais dans tout
merci dans les songes. Ah, spirituellement, elle était forte qu'elle vient dire, papa, voilà, en songe, voilà, je crois que le matin, vraiment, c'est pas, il est fort, tout machin, tout ça. Mais quand il regarde, physiquement, la personne peut être faible. Mais spirituellement, la personne est forte parce que Dieu sait, elle a une communion en esprit avec le Seigneur. Donc, on a besoin d'être fort intérieurement. Tu peux être faible physiquement et fort spirituellement. N'attendez pas de sentir une option particulière. Tu veux parler à langue, il ne faut pas dire que tu veux sentir une option particulière. Non. Je donne cet enseignement parce que tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Le parler à langue, bien sûr, est un signe du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, n'attendez pas de sentir une option particulière pour prier dans votre langue maternelle. De même, pour prier en langue, la prière efficace n'a rien à voir avec ce que l'on ressent en priant. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous parlez dans la langue maternelle qui a besoin d'une option particulière? Non. Là, c'est pareil. Pour parler à Djougou, non, il faut que quelque chose se passe. Je sens que je vais parler à Djougou maintenant. Non. Ah, donc, là, quand tu parles, si tu as parlé et Dida, tu n'as pas besoin de dire ce qu'on appelle, tu veux parler de ton Niabois, tu as dit, bon, attends, il faut que. Attendez, le signe qui peut parler à Niabois arrive. Voilà. Le signe arrive. Mais il peut parler à Niabois. Non, tu n'as pas besoin de ça. Ouais, donc c'est comme ça. Donc, de la même manière, tu n'as pas besoin de signes pour parler en langue. La prière efficace n'a rien à voir avec ce que l'on ressent en priant. Alléluia. Ce qui est important, c'est de prier avec foi. Ce qui est important, c'est de prier avec foi. Alléluia. C'est ta foi qui obtient les promesses. C'est ta foi qui obtient les promesses. Ce ne sont pas tes sensations. Alléluia. C'est ta foi. Je dis bien, c'est ta foi qui obtient les promesses. Ce ne sont pas tes sensations. Donc, si tu as la foi en Dieu, tu as la foi en ce que Dieu t'a dit, alors tu vas obtenir les promesses de Dieu. Ce n'est pas une question de sensation, c'est une question de foi. Alléluia. Gloire à Jésus. L'expérience dans nos milieux pentecôtistes, évangéliques, peuvent nous ligoter. Parce que si on n'a plus d'expérience, on ne croit plus. C'est faux. Les expériences ne doivent être qu'un tremplin. Alléluia. Une expérience est un tremplin. Les expériences ne doivent être qu'un tremplin pour ensuite se jeter dans le vide. Pour marcher comme voyant l'invisible et non pas en étant dépendant de ce que tu ressens. Donc, on peut faire des pas de foi pour cueillir les informations. Alléluia. Donc, on peut faire des pas de foi pour cueillir ou prendre des bénédictions, non en les sentant, mais en croyant. Alléluia. Et parfois, il y a parfois une confusion entre le signe des langues et le don des langues. Voilà. Alors, il y a le signe des langues et le don des langues. Il y a parfois une confusion entre le signe des langues et le don des langues. On en parle. Le parler à langue est la preuve du Saint-Esprit en nous. Amen. Le parler à langue est la preuve du Saint-Esprit en nous lorsqu'il nous donne de nous exprimer pour adorer, louer, édifier ou intercéder. C'est ça qu'il dit, il y a parfois une confusion entre le signe des langues et le don des langues. Alléluia. Le parler à langue est la preuve du Saint-Esprit en nous. Lorsqu'il nous donne de nous exprimer pour adorer, pour louer, édifier ou intercéder. Donc, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes rempli. Et cela déborde par le parler en langue. Amen. Lorsque vous êtes baptisé, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, cela, bien sûr, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes remplis. Alléluia. Nous sommes remplis. Et cela déborde par le parler en langue. C'est-à-dire que tu es comme un verre. Une
bouteille, on verse, on ne fait que verser dans la coupe, dans le verre. Donc le verre est rempli, mais on continue de verser et tu vois que l'eau commence à déborder. L'eau commence à déborder, à verser. C'est comme ça, bien sûr. Donc l'eau représente le baptême du Saint-Esprit. Donc tu reçois maintenant le Saint-Esprit. Alors donc le parler avec le croyant, avec les dons, et puis maintenant l'eau déborde. Alléluia. Et passe les chaises. Donc l'eau déborde. Alléluia. Donc c'est comme ça. Donc quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es rempli et cela déborde par le parler à langue. Donc quand la main est débordée, c'est là même le parler à langue arrive. Alléluia. Vous buvez, vous recevez et vous exprimez. Donc tu bois, tu reçois, et puis tu exprimes. Amen. Et que non, ça, je ne peux pas parler. Non, tu parles, vous exprimez. Donc vous inspirez et vous expirez. C'est ça. Donc le signe biblique évident du baptême réel du Saint-Esprit est le parler à langue. Le signe biblique évident du baptême réel du Saint-Esprit est le parler à langue. C'est pour ça qu'il dit que selon la Bible, ce que l'on sait de la Bible, si une personne, bien sûr, dit qu'elle parle à langue, alors, si qu'elle est baptisée du Saint-Esprit, c'est qu'elle doit parler à langue. Alléluia. Voir même la prophétie. Alléluia. Donc, le signe biblique évident du baptême réel du Saint-Esprit est le parler à langue, voir la prophétie. Donc, la personne doit avoir le don de prophétie. Alléluia. Il y a parfois les deux qui se chevauchent. Les deux se chevauchent parfois. Il y a parfois les deux qui se chevauchent. Ou le parler en langue suivi de l'interprétation. Ou le parler en langue suivi de l'interprétation. Le parler en langue est à ce moment-là la capacité que reçoit votre être intérieur maintenant de parler au travers de vos organes vocaux. Amen. Donc, c'est par les organes vocaux que, bien sûr, on parle. Alléluia. Votre esprit reçoit la capacité de parler au travers de vos cordes vocales. Amen. Ton esprit reçoit la capacité, l'autorisation de parler au travers, bien sûr, de ta voix. Alléluia. Votre intelligence et votre âme ne comprennent pas. Quand tu parles la langue, ton intelligence, ton âme ne comprend pas, ne comprennent pas. Alléluia. Donc, votre intelligence et votre âme ne comprennent pas. Onction ou pas onction, sensation ou pas sensation, ce qui compte au démarrage, c'est que l'Esprit de Dieu, par le baptême de cet esprit, commence à libérer votre être intérieur et vous vous mettez à parler. Alléluia. Donc, la Bible dit, il fut rempli et s'est mis à parler en d'autres langues. Amen. C'est un acte. À partir de ce moment-là, j'ai la capacité de parler en langue. Cela vous a été donné. Amen. Cela vous a été donné. Alléluia. La mission pour Jésus-Christ, c'est la mission pour Jésus-Christ, donc tu dois avoir le parler en langue. Il dit, vous recevrez une langue que vous allez utiliser dans votre prière. Celui qui parle la langue s'adresse à Dieu. Alléluia. Celui qui parle à langue s'adresse à Dieu et non pas aux hommes. Celui qui parle à langue s'édifie lui-même. Gloire à Jésus. Ce n'est pas le don des langues. Quand il parle de parler à langue, ce n'est pas le don des langues. Paul dira plus loin, toujours dans le même passage, 1 Corinthiens chapitre 14. Tous ont-ils le don des langues? Tous prophétisent-ils? Non. Non. Il y a par le baptême du Saint-Esprit la capacité de parler en langue dans la prière. Amen. Il y a par le baptême du Saint-Esprit la capacité de parler en langue dans la prière, dans la louange, dans le chant et dans l'intercession en esprit. Amen. Mais le don des langues est différent. C'est-à-dire, par le baptême du Saint-Esprit, tu as la capacité de parler en langue dans la prière. Là, quand tu pries, tu parles en langue. Même quand tu es en train de louer, tu peux parler en langue. Même quand tu peux en train de chanter, tu peux parler en langue. Même quand tu es en train d'intercéder, tu parles en langue, en esprit. Mais le don des langues est différent. Le don des langues est simplement
la capacité qui nous est donnée, soit au moment du baptême de cet esprit, soit plus tard, de parler diverses langues. Alléluia. Je reprends. Le don des langues est simplement la capacité qui nous est donnée, soit au moment du baptême du Saint-Esprit, soit au moment du baptême dans le Saint-Esprit, soit plus tard de parler diverses langues. C'est-à-dire que tu peux parler chinois, tu peux parler hébreu, tu peux parler arabe, tu peux parler français, tu peux parler anglais, tu peux parler japonais, mandarin, ainsi de suite. Tu peux parler swahili, voilà. Tu peux parler lingala, ainsi de suite. Alléluia. C'est comme ça. Tu peux parler gousier. Voilà. Donc ça c'est ça. Donc ça c'est le don des langues. Est-ce qu'on comprend? Voilà, c'est différent du parler à langue. Ça c'est le don des langues. Alléluia. Par le baptême du Saint-Esprit, tu reçois une langue par laquelle tu pries. Amen. Tu chantes, tu intercèdes, etc. Mais par le don de diversité de langues, tu reçois la capacité de parler diverses langues et le don d'interprétation va exprimer et éclairer le parler à langue. Alléluia. Donc quand tu as le don de parler à langue, tu parles, mais il y a un qui veut dire le don d'interprétation va interpréter ce qui est dit. Amen. Cela va même plus loin. Parfois, ton don de diversité de langues va être reconnu par le public. Tu peux parler plus, tout le monde peut attendre. Alléluia. Par exemple, un d'entre nous peut parler en hébreu, peut parler en anglais, peut parler en chinois, peut parler même le russe, etc. Peut parler, bien sûr, voilà, je pourrais dire, comment on dit, lingala. C'est le don des langues et tout le monde ne l'a pas. Amen. C'est le don des langues et tout le monde ne l'a pas. Combien de personnes ont été touchées parce qu'en venant dans une église, ils ont entendu quelqu'un parler dans les langues maternelles? Combien? Comme cela a été fait pendant, cela s'est passé à la Pentecôte. Les Arabes ont dit, à la Pentecôte, les Arabes ont dit, mais comment est-ce qu'on les entend parler dans notre langue? Amen. Donc, le sens peut devenir compréhensible par le don d'interprétation que Dieu donne à certains dans l'auditoire. Il y a donc différence entre le parler en langue que Dieu nous donne par le baptême dans le Saint-Esprit et le don de diversité des langues que Dieu donne à certains et que tous n'ont pas. Vous retrouvez cela pour la prière. Tous parmi nous peuvent prier pour les malades. Tous. Parmi nous peuvent prier pour les malades, mais tous parmi nous n'ont pas le don de guérison. Alléluia. C'est pas parce que tu pries pour les malades que tu as dit que tu as le don de guérison. Non. Parce que d'autres, une fois qu'ils ont prié pour les malades, les malades disent, ah, j'ai le don de guérison. J'ai le don de guérison, je peux laisser ministère. Non. Non. Eh bien, tu as prié, et puis le démon de quelqu'un est parti. Oh, j'ai le don de délivrance. Non. Alléluia. Non. Quand tu vas aller prier pour un autre malade, maladie à te regarde, maladie à rire à toi. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, mais il y a le don de guérison. Non, tu n'as pas le don de guérison. Hein? Alléluia. Donc, il faut bien comprendre cela. C'est pour ça qu'il dit, tous parmi nous peuvent prier pour les malades, mais tous parmi nous n'ont pas le don de guérison. Je peux parler à langue, mais je n'ai pas forcément le don des langues. Je peux parler à langue, mais je n'ai pas forcément le don des langues. Moi, je parle la langue, mais je n'ai pas le don des langues. Dieu me fait grâce de parler en lingala, je peux parler. Par contre, toi, tu peux avoir le don des langues. Alléluia. Il n'y a pas été parti à l'école pour apprendre. Non, non, non.
Ah, le Saint-Esprit donne des langues. Le gars m'a dit, il ne connaît pas, mais il parle. Ou bien elle ne connaît pas, mais elle parle. Alléluia. Ou bien elle peut parler même, bon, on dit étudie, mais nous, pour parler bibliquement, on dit la langue. Peut parler, et je rappelle, peut parler soit un baoulé profond quelque part là-bas. Bah, pour qu'il demande, la même langue que je suis Koulango. Comment vous comprendre? Pour parler, pendant la prière, c'est parce que la personne a le don des langues. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je peux prier pour quelqu'un et Dieu peut exaucer ma prière. Alléluia. Mais le don de guérison est autre chose. C'est un don particulier, une grâce particulière. Alléluia. Donc, on voit des chrétiens sincères qui aiment le Seigneur et qui n'arrivent pas à être baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes différents les uns les autres. Alléluia. Il y a parmi nous des natures calmes. Amen. C'est pour cela que moi, quand le samedi 10 septembre 2011, quand je recevais l'enseignement, des natures calmes, ce n'est pas sur place, mais c'est arrivé à la maison. Bien sûr, entre c'est samedi 11, samedi 10 septembre 2011, bien sûr, en priant pour la partie de 23h, je commençais à parler là jusqu'au dimanche, je crois 12 je crois septembre. Alléluia. Donc c'est comme cela. Gloire à Jésus. Donc, tu peux être de nature calme. Certains seront plus calmes. Alléluia. Voilà, c'est comme ça. Donc, on voit des chrétiens sincères, voilà, et puis qui aiment le Seigneur et qui n'arrivent pas à être baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes différents les uns des autres. Il y a parmi nous des natures calmes, des gens du Midi, et du Sud, des gens du Midi, des Africains, des Asiatiques, des Européens, des personnes d'Amérique latine, des Nordistes, etc., des centristes, et j'en passe. Et nous avons des tempéraments différents. Amen. Certains sont plus chauds, d'autres bouillants, d'autres plus réfléchis, d'autres calmes. Amen. Dieu ne nous demande pas de changer nos personnalités. Il veut que nos personnalités soient libres pour que nous nous complétions les uns les autres. Certains seront plus calmes dans l'expression du parler à langue. Quand on parle à langue, vous voyez qu'ils sont calmes, mais ils parlent à langue. Certains seront plus calmes dans l'expression du parler à langue. D'autres ont besoin de se calmer. Certains sont tellement rationnels qu'ils ont besoin de devenir émotionnels. Donc quand tu les vois, tu bouges. C'est là quand on voit, lui, ah, là ils sont des personnes émotionnelles. Voilà. Là, quand même, on dit, ah, lui là, voilà, quand il regarde, c'est que là, il parle la langue, mais il parle la langue. Peut-être quand il parle la langue, il est là, est-ce que c'est vrai parler la langue? Non, c'est la nature calme. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, tu regardes maintenant selon ta nature. Et c'est important ça que je me suis. Et selon ta personnalité, et puis maintenant, le Saint-Esprit va, bien sûr, travailler avec toi. Alléluia. Voilà. Donc, mais on voit des gens sincères qui aimeraient être baptisés du Saint-Esprit, qui aimeraient vivre cela et qui n'y arrivent pas. Pourquoi? Tu peux être sincère, tu n'y arrives pas. Pourquoi? D'abord, il y a peut-être un problème de compréhension. Parce que beaucoup de problèmes de compréhension au niveau du baptême du Saint-Esprit. Je veux dire, comme dit, si après il n'y a pas ribaba, disant non, donc c'est que c'est pas parler à langue. Non, c'est pas obligé de dire ribaba. Non. L'autre, il peut parler comme toi, c'est pas comme ça. Après, quand moi, je suis en train de prier en langue, c'est carrément différent. Alléluia. C'est comme ça. Donc, pourquoi d'autres n'y arrivent pas? D'abord, il y a peut-être un problème de compréhension, mais aussi il peut exister dans certaines vies un lien occulte. Parce qu'il s'agit là du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, il peut y avoir un lien occulte. Ça veut dire quoi? Si tu as fréquenté chez les gens, la parapsychologie, la télépathie, la radiesthésie, les guérisons par les moyens magiques et magnétiques, l'hypnose, l'astrologie, l'horoscope, la consultation des dizaines de bonnes aventures,
des médiums, les planchers divinatoires, les sciences spirituelles, les sectes, les fausses religions, le fétichisme, le maraboutage, la sorcellerie, quoi, on peut dire encore, comme ils disent, les kémites, tout cela. Voilà. Donc, la magie, la sorcellerie, l'occultisme, etc., etc. Ne t'étonne pas que tu ne sois pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que tu es coincé, tu es lié par ça. Amen. Si tu as fréquenté un marabout un jour, ça peut te coincer. Et ça peut te lier. Ces choses sont extrêmement dangereuses et laissent des traces dans la vie de tous ceux qui les ont pratiquées. Donc, il ne faut pas traiter cela à la légère et dire qu'on est libre alors que notre vie ne va pas. Il faut être honnête. Il ne faut pas fuir. Si tu n'es pas honnête, tu n'auras jamais d'avenir avec Dieu. Si tu n'es pas honnête, tu n'auras jamais d'avenir avec Dieu. C'est difficile d'être honnête avec soi-même. Il faut venir à la source et confesser ses péchés. Ces choses doivent être amenées à la lumière, car seule la lumière chasse les ténèbres. Alléluia. La lumière chasse les ténèbres. C'était le slogan aussi de la radio. Quand les ténèbres font place à la lumière. Alléluia. Donc, seule la lumière chasse les ténèbres. Amen. Donc, quand tu confesses, tu fais appel à la lumière, alors la lumière va chasser les ténèbres. Alléluia. Ne cache rien. Parce que tu veux parler en langue. Parfois, les gens sont dissimulés. On pense qu'en dissimulant, en cachant, on est gardé. Mais ce n'est pas vrai. Tu te lis avec ces choses-là. Un vrai chrétien est lumière. Un vrai chrétien est lumière. Alléluia. Si ton cœur est droit, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la lumière. Amen. Ton cœur est droit, pourquoi tu vas avoir peur de la lumière? Si ton cœur est droit, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la lumière. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut confesser les péchés d'occultisme, de maraboutage, de sorcellerie, d'occultisme, etc. Il faut les confesser à Dieu. Demander de l'aide si nécessaire. Il faut confesser les péchés de magie, etc. Et puis demander de l'aide à Dieu si nécessaire. Puis il faut renoncer à ces choses-là. Il faut les abandonner, il faut les fuir, il faut les laisser. Si on avait taillé ton corps, on avait mis des choses dedans, il faut confesser cela à Dieu. Et puis il faut renoncer. Alléluia. Regardez-vous de temps en temps un peu l'horoscope dans le journal. Ça le fait l'air. Dans le journal, l'astrologie, ou bien sûr, maintenant sur les réseaux sociaux, si tu fais cela, tu es lié. Parce que le gars, même avant de sortir, il oublie de savoir ce que dit l'horoscope. Ou bien, en Europe, le tarot. Ou bien, aller voir les voyants. Ou bien, voilà, lire les cartes. Ou bien, appeler son féticheur pour savoir si ma journée va être bonne aujourd'hui. Non. Il faut fuir cela. Alléluia. Si tu fais cela, tu es lié. Même si c'est en rigolant. On ne touche pas à ces choses-là. Si tu veux avoir la vie, il ne faut pas te bloquer. Alléluia. C'est dangereux. C'est dramatique. Car cela est non seulement dangereux pour toi, mais tes enfants trinquent aussi. C'est-à-dire que tes enfants sont attachés à ça aussi. Combien d'enfants de chrétiens subissent les conséquences des actes des parents? Combien? Il y a une solidarité que les lois spirituelles ont établie sur nous. Une solidarité qui peut bloquer une église, qui peut bloquer un ministère, qui peut bloquer une famille, qui peut bloquer des enfants à cause de certaines choses, qui peut même bloquer un pays. Il faut s'arracher de là. Alléluia. Cela ne viendra pas tout seul. Il faut renoncer et ordonner à Satan de nous quitter, au démon de nous quitter. Alléluia. Il y a une clé ici.
Ne comptez pas sur un pasteur qui vous impose les mains et qui ordonne au diable de vous quitter. Non. Si j'ai ouvert ma porte à une puissance, c'est moi-même qui dois lui ordonner de partir. C'est toi qui vas ouvrir la porte. Quand tu t'es caché pour aller voir le féticheur, le marabout, bien le sorcier, bien le mystique, le quittiste, bien les radiesthésistes, etc. Tu es parti avec qui? Tu vas partir avec le pasteur. Tu es parti toi seul. Donc, toi, il faut ordonner au diable de te quitter. Alléluia. C'est toi qui as ouvert la porte. Donc, ordonne-lui de partir. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'être aidé par des frères ou sœurs, mais j'ai ma part à faire. Alléluia. C'est toi qui dois faire ta part d'abord que les frères et sœurs viennent t'aider. Alléluia. C'est moi qui ai ouvert ma porte. C'est moi qui ai péché. C'est moi qui dois ordonner à Satan de quitter ce domaine de ma vie. Chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités à ce sujet. Confession, repentance, renoncement, ordre et ensuite demander à Dieu le baptême du Saint-Esprit, le saisir par la foi, non pas par les émotions. C'est comme ça que le Saint-Esprit entre. Alléluia. Une autre raison de la non-réception du parler en langue est que beaucoup ne comprennent pas profondément sa fonction et sa valeur. Pourquoi doit-on parler en langue? Pourquoi? Premièrement, pour la prière personnelle pour nous-mêmes. Tu dois parler en langue pour la prière personnelle pour toi-même. Alléluia. Deuxièmement, la prière émotionnelle. Alléluia. Deuxièmement, la prière émotionnelle ou louange pour Dieu. La prière émotionnelle ou louange pour Dieu. Troisièmement, la prière en faveur des autres. Raison pour laquelle tu dois parler en langue. La prière en faveur des autres. Donc, premièrement, la prière personnelle pour nous-mêmes. Deuxièmement, la prière émotionnelle ou louange pour Dieu. Troisièmement, la prière en faveur des autres. La prière en langue a ces trois buts. Prier pour moi, prier pour Dieu, pour les autres. Alléluia. Donc la prière en langue a ces trois buts. Prier pour moi, pour Dieu et pour les autres. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4 dit, celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église, n'est-ce pas? Donc, dans la prière en langue, le chrétien est capable de procurer à son propre esprit une force et un repos divin. Alléluia. Il est capable d'accroître sa foi et d'intercéder par l'esprit en sa propre faveur. Il s'exhorte lui-même, il s'édifie lui-même. C'est un moyen essentiel d'édification personnelle. Si je prie en langue, c'est une batterie que je remplis. Quand tu pries en langue, tu remplis ta batterie. Mon être intérieur, cet esprit est une batterie. Mon être intérieur est une batterie que je dois recharger. Une action surnaturelle, rapide, constante, est la prière en langue. Alléluia. Sur notre temps de prière, presque 85% devrait être notre parler en langue. Amen. Sur notre temps de prière, presque 85% devrait être notre parler en langue, soit fort, soit à mi-voix, soit même au fond de nous-mêmes. Et 15% pour la prière intellectuelle. Amen. Et la prière que tu réfléchis, la prière que tu parles comme ça. C'est une clé que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Alléluia. Quand on ne prie pas, la dépression vient devant les calamités, les problèmes. Alléluia. Quand on ne prie pas, la dépression vient devant les calamités, les problèmes. On s'effondre. Le corps n'est plus rempli du Saint-Esprit. On critique. On conteste. On a un mauvais caractère. Cela révèle un manque de prière en langue. C'est tout simple. Si tu es rempli du Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne fais plus. Les chrétiens ne prient plus en langue comme avant.
L'homme intérieur est édifié spirituellement et la foi du croyant est fortifiée pour lui permettre de supporter l'épreuve, de résister à Satan, de vaincre les tentations et d'occuper finalement sa place dans le corps de Christ. Alléluia. Beaucoup d'épreuves qui nous ont vaincus, crainte, anxiété, soucis, amour du monde, amour de l'argent, raillerie, etc., font que bien des chrétiens ont une apparence de piété. Quand tu les vois, tu penses bien sûr qu'ils sont saints, ont une apparence de piété. Il n'y a plus la vie de puissance. Cela vient d'un manque de pratique, de persévérance, de ténacité dans la prière en langue. Parce que les épreuves nous ont vaincus, alors on voit qu'on n'a plus de puissance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épreuves qui nous ont vaincus. Crainte, anxiété, ce sont les épreuves, soucis, amour du monde, etc., font que bien des chrétiens ont une apparence de piété. Il n'y a plus la vie de puissance. Cela vient d'un manque de pratique, de persévérance, de ténacité dans la prière en langue. On dit, je ne sens pas, alors je ne prie pas. Je ne sens pas, donc je ne prie pas. Mais non, il faut prier justement parce que tu ne sens pas. Alléluia. Si tu ne sens pas, il faut prier. Parce que ce qui est important, c'est la prière de la foi. Amen. Là, parce que tu ne sens pas que tu vas prier. Comme je ne sens pas le parler la langue, je ne vais pas parler la langue. Donc, pas la langue. Ce qui importe, c'est la prière de la foi. Alléluia. C'est la foi. Gloire à Jésus. C'est la foi. Maintenant, il faut prier justement parce que tu ne sens pas. Ce qui compte, c'est la prière de la foi. Isaïe chapitre 28, verset 12. Isaïe chapitre 28, verset 12 nous dit quoi? Isaïe chapitre 28, verset 12 dit, il lui disait, voici le repos. Alors, le repos, il faut attendre le rafraîchissement. Voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Isaïe chapitre 28, verset 12. Isaïe chapitre 28, verset 12. Il lui disait, voici le repos. Voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Alléluia. Par la prière à langue. Par la prière à langue, tu rentres dans un repos spirituel qui dépasse l'intelligence que tu ne pourras trouver d'aucune autre façon. Je reprends. Par la prière à langue, tu rentres dans un repos spirituel, dans un rafraîchissement spirituel qui dépasse l'intelligence que tu ne pourras trouver d'aucune autre façon. Nous sommes attaqués, submergés. Nous avons des soucis du matin au soir. Nous ne pouvons pas tenir autrement. Le parler en langue nous permet d'entrer dans le repos de Dieu. Il n'y a pas besoin d'aller voir des centaines de psychiatres, des psychologues, des coachs ou des coachs spirituels maintenant. Entrez dans le repos gratuit. Entrez dans le repos gratuit. Chez vous, dans votre chambre. Alléluia. Et puis, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Alléluia. Il a dit quoi? Il dit de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. Le meilleur moyen est la prière. Le meilleur moyen est la prière. La louange en langue. Alléluia. Cela dépasse votre entendement. Il y a une très grande différence entre un chrétien qui vit le repos de Dieu et celui qui ne le vit pas. Dieu a pourvu à un repos pour le croyant. Alléluia. Il peut ainsi prier par l'esprit lorsqu'il fait face à la fatigue, à la maladie, à l'épreuve, lorsqu'il est tenté de douter, de craindre, de paniquer, en cas d'urgence ou lorsque la tension émotionnelle ou les problèmes tendent à le submerger. Frères et sœurs, en mission pour Jésus-Christ, si tu parlais en langue, remets-toi à parler en langue. Si tu ne le fais pas,
alors il faut dire au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Que tu es le patron du Saint-Esprit. Remettez-vous à parler en langue. C'est important. Les églises sont pleines de gens qui ne sont pas entrés dans le repos. Quand il dit repos, le rafraîchissement spirituel. Pour la même raison qui a empêché Israël d'entrer dans le repos. C'est-à-dire l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui empêche l'Église d'entrer dans le repos. Après, tu te dis, il y a des moments où nous réalisons bien que notre intelligence est dépassée. Par la prière en langue, le Saint-Esprit te fait prier. Alléluia. Par la prière en langue, le Saint-Esprit te fait prier. C'est toujours toi qui pries. Mais le Saint-Esprit inspire tes cordes vocales. Les mots que tu prononces, ces paroles correspondent à la pensée de Dieu. Alléluia. Les mots que tu prononces, ces mots correspondent, ces paroles du moins, correspondent à la pensée de Dieu. Alléluia. La louange est pour honorer Dieu, pour le servir, pour l'adorer. Ce n'est pas pour manipuler Dieu. Amen. Quand on loue Dieu, ce n'est pas pour le manipuler. C'est pour l'honorer, c'est pour le servir, c'est pour l'adorer. Malheureusement, dans l'église, il y a plein de manipulateurs. C'est triste. C'est le monde qui nous a imprégnés. Non, on ne manipule pas Dieu. La louange est pour le Seigneur. Il faut arrêter cela. Je le sais en esprit et en vérité, dans la prière, dans le jeûne. Mais je ne le persuade pas. Je persuade ma nature. Je résiste à Satan. La prière et le jeûne sont contre ma nature. Mais je ne le fais pas pour obliger Dieu. C'est bien sûr, c'est de la magie. C'est faux. On ne prie pas, on ne gêne pas pour obliger Dieu, non. C'est tragique parce que tu te lis avec cela. Par contre, ordonner à Satan de partir, cela est bon. La prière en langue est cette capacité très forte qui nous libère dans cette dévotion envers Dieu. Certains disent, je prie, je loue dans mon cœur. Certains le disent, ah, moi j'ai pris dans mon cœur, moi je loue dans mon cœur. La Bible nous dit, si tu crois dans ton cœur, que tu confesses de ta bouche, tu fais quoi? Tu parviendras au salut. Donc tu dois participer par la confession verbale, tu dois parler. Tu dois participer par la confession verbale de tes lèvres à l'affrontement des promesses de Dieu. Alléluia. À l'affrontement des promesses de Dieu. Il faut avoir des temps verbaux à haute voix. Autrement, vous êtes coincé. Vous n'êtes pas spirituel. Il y a un lien sur votre vie qui peut être la timidité, la honte, le mépris, la peur. Ou alors, le manque de compréhension de ces choses vous ligote et vous empêche d'aller de l'avant. Les anges ne sondent pas nos cœurs. Les anges ne sondent pas nos cœurs. Ils sont au milieu de nous et nous entendent. Amen. Les anges sont au milieu de nous et nous entendent. Par la louange en langue, vous touchez aussi la compréhension des anges. Par la louange en langue, vous touchez aussi la compréhension des anges. Et puis, l'intercession par l'Esprit en faveur des autres est primordiale. Alléluia. L'intercession par l'Esprit en faveur des autres est primordiale. Il y a des choses que je ne sais pas, des besoins chez les autres que je ne connais pas. Nous pouvons raisonner intellectuellement, mais peut-être que les besoins sont beaucoup plus profonds. Lorsque vous priez en langue, par des soupirs inexprimables, Dieu vous aide et vous pouvez prier des choses qu'intellectuellement vous ne comprenez pas. L'Esprit sait quels sont les besoins et il vous fait prier en langue selon le cœur de Dieu. J'ai dit bien que Dieu connaît nos besoins. Alléluia. Donc, l'Esprit sait quels sont les besoins et il vous fait prier en langue selon le cœur de Dieu. Par l'intercession. Par l'intercession en langue pour les autres, tu rentres dans un champ qui dépasse les limites humaines. Quand tu intercèdes en langue pour les autres, c'est que tu rentres, tu dépasses les limites humaines. Tu dépasses la limite des hommes. Parce que tu pries pour les autres. Alléluia. Donc en langue,
tu arrives même à toucher le problème de l'autre, que l'autre lui-même n'arrive pas à toucher. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important de prier en langue. Il est important d'intercéder pour les autres en langue. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est important. Alléluia. Donc, tu as une efficacité que tu n'as pas par ton intelligence normale. Par ton intelligence, tu es limité à ta stature. Par la prière en langue, tu entres dans la stature de l'Esprit de Dieu. Par la prière en langue, tu édifies aussi le corps de Christ. C'est 1 Corinthiens chapitre 14. Alléluia. Par la prière en langue, tu édifies aussi le corps de Christ. Quand je prie en langue, dit la Bible, je parle à Dieu. Cette prière ou louange en langue qui doit être interprétée dans l'Église, c'est-à-dire que lorsque nous nous réunissons, les autres doivent comprendre ce que je dis pour les édifier. Alléluia. C'est quelque chose qui manque dans notre Église. Quand on apporte le don des langues, dans l'Église, il doit suivre d'une interprétation. Alléluia. Il ne s'agit pas de hurler pour que tout le monde se bouche les oreilles. Je peux très bien apporter un message en langue calme, tranquille, chargé de l'onction. Il faut ensuite attendre l'interprétation. Nous devons avoir un culte surnaturel et non pas un culte émotionnel. Amen. Ayons un culte surnaturel. N'ayons pas un culte émotionnel. Amen. Le don des langues est aussi une édification pour ceux qui l'entendent par le langage connu. Amen. Il n'y a pas du don des langues. Le don des langues est aussi une édification pour ceux qui l'entendent par le langage connu. Imaginez que dans ma prière, je me mets à parler en chinois, en baoulé, en swahili, en peul, et qu'il y a quelqu'un dans la salle qui parle chinois, swahili, peul, etc., et qui sait que je n'ai jamais appris cette langue. Pour cette personne, c'est un moyen d'édification. Alléluia. C'est un moyen d'édification extraordinaire. Parce qu'elle sait que c'est Dieu qui parle. Il faut que cela se passe au milieu de nous. Prions pour que ce soit un signe pour des étrangers qui sont au milieu de nous. Alléluia. Nous, on parle à la langue, on le donne de parler à la langue. Alléluia. Alors souvent, il m'arrive même à des programmes de parler en langue. C'est-à-dire que Dieu me fait découvrir des mots d'autres langues que moi-même, je ne parle pas. Amen. Et qu'il donne l'interprétation, mais quelqu'un interprète. Si le Seigneur me donne un mot en baoulé, que je n'ai pas d'interprétation, je fais appel bien sûr à ceux qui comprennent. Quand c'est bien sûr en Adjoukrou, bien sûr, ceux qui comprennent ont dit, ah oui, voilà ce que ça veut dire, ainsi de suite, gloire à Jésus. Adjoukrou, baoulé sont des langues bien sûr de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui nous suivent sur dans les autres pays. Gloire à Jésus. Prions pour que ce soit un signe pour des étrangers. Alléluia. Voilà. Donc il faut que cela se passe au milieu de nous. Prions pour que ce soit un signe pour des étrangers qui sont au milieu de nous. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Et c'est par ça que nous avons presque fini. Ce n'est pas une expérience qu'il faut rechercher. Ce n'est pas une expérience qu'il faut rechercher pendant des mois ou des années. Elle est reçue par la foi. Amen. Elle est reçue par la foi. Gloire à Jésus. Elle est reçue par la foi, comme le dit Galates chapitre 3. Dans Galates chapitre 3, on voit cela. Galates chapitre 3 dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Donc, la première étape est d'accepter la promesse du Saint-Esprit. La première étape est d'accepter la promesse du Saint-Esprit. Est-ce que tu acceptes la promesse du Saint-Esprit? Amen. La première étape est d'accepter la promesse du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. La première étape d'accepter la promesse du Saint-Esprit. On se rend compte que ceux qui le reçoivent, ce sont ceux qui ont faim et soif. Le voulez-vous? Est-ce que tu as faim
Saint-Esprit. Tu as faim? Est-ce que tu as soif? Parce que si ce n'est pas ici, ça peut être dans ta chambre, même dans ton bureau, partout où tu te trouves. Alléluia. Il faut avoir faim et soif du Saint-Esprit. Il faut s'apprêter à recevoir par la foi. Gloire à Jésus. C'est important. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Dieu, tu reçois et tu parles. Alléluia. Demande à Dieu, reçois et parle. Gloire à Jésus-Christ. Donc, le voulez-vous? Ensuite, demandez le baptême et attendez-vous à le recevoir. Alléluia. Demandez le baptême et attendez-vous à le recevoir. Confessez de votre bouche que vous avez reçu le Saint-Esprit, que tu as reçu le Saint-Esprit, après que tu l'aies demandé. Dans Marc chapitre 11, Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Marc chapitre 11, je crois, verset 11. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit santé. Est-ce qu'il a dit santé? Il a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit santé. Il a dit croyez. Donc les choses de Dieu se reçoivent par la foi. Amen. Les choses de Dieu se reçoivent par la foi. La guérison se reçoit par la foi. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit se reçoit par la foi. Ensuite, jetez-vous à l'eau. Il n'est pas de courir, par aller trouver beaucoup, par aller vous jeter là-bas. Il y a un cavalier autre. Il y a le feu 60 là. Il n'y a pas d'aller dans le feu 60 là, bien dans la rivière temps, non. Et jetez-vous à l'eau. C'est-à-dire, exprimez-vous. Alléluia. Donc, ensuite, jetez-vous à l'eau et commencez à louer Dieu à haute voix. Alléluia. Au moment où vous priez, n'essayez pas de prier Dieu avec votre intelligence. Parce qu'au moment où je le dis, il y a des sons qui vont s'exprimer, se mettre bien sûr en vous. Qui vont se mettre en vous. Vos cordes, bien sûr, vocales, bien sûr, vont commencer à pouvoir dire cela. Alors, ce n'est plus la peine de pouvoir être exprimé en intelligence. Mais, bien sûr, parle à haute voix. Parle à votre voix. Ne prie pas avec l'intelligence, avec la langue maternelle. Mais élevez le son de votre voix. 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 Élevez le son de votre voix et le Saint-Esprit commencera à vous donner surnaturellement les mots et les phrases composant votre nouvelle langue. Le Saint-Esprit commencera bien sûr à vous donner les mots et les phrases qui composent votre nouvelle langue. Le Saint-Esprit commencera à vous donner surnaturellement les mots et les phrases qui composent votre nouvelle langue. Ne vous occupez pas de ce que vous aurez à dire. Ce langage ne vient pas de votre intelligence ni de votre pensée. Ce langage ne vient pas de votre intelligence ni de votre pensée. Il vient de votre esprit. Alléluia. Il vient de votre esprit. Le Saint-Esprit vous donne l'onction pour dire ce qu'il veut que vous disiez. Recevez, buvez, expirez, louez et allez de l'avant. Alléluia. Surtout la louange et le chant en langue doit se faire en harmonie. Alléluia. Quand nous chantons en langue, veillons à l'esthétique. Parce que dans le parler en langue, il y a l'esthétique. Quand quelqu'un chante en langue, rentrons dans l'harmonie, dans la tonalité des autres. Il y a une improvisation, mais il n'y a pas l'anarchie. Un qui chante haut, l'autre bas. Alléluia. Que tout se fasse pour l'édification, pas pour se mettre en avant. Je ne prophétise pas pour me mettre en avant, libre devant Dieu, devant les uns et les autres. Nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, voici bien sûr les clés que tu as pour que le baptême du Saint-Esprit se fasse maintenant. Alléluia.
Tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu as reçu l'information, tu as reçu le message. Alors c'est à toi maintenant de te lever de ta place, là où tu es. À toi maintenant de commencer à parler à Dieu. S'il y a des choses qui te bloquent, c'est toi qui sais ce que tu as fait qui te bloque. Alors commence à demander au Seigneur de t'aider, à pouvoir bien sûr ouvrir la porte et puis laisser ces choses qui te bloquent partir. Et maintenant, par la puissance, le baptême Saint-Esprit qui dit, Seigneur, je veux le baptême du Saint-Esprit. Je veux le baptême du Saint-Esprit. Je veux parler en langue. Si Dieu te fait grâce d'avoir le don des langues, que le Seigneur te bénisse. Mais tu veux avoir le parler en langue. Le temps est arrivé pour toi. 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 De pouvoir, bien sûr, parler en langue. De parler en langue. De parler en langue. De parler en langue. Je crois que bien sûr, c'est le temps maintenant. C'est le temps. C'est le temps. Le Saint-Esprit te met maintenant les paroles. Alors le temps est arrivé pour toi. De manière spirituelle, le Saint-Esprit commence bien sûr à te donner les mots et les phrases qui vont composer ta nouvelle langue. Composer ta nouvelle langue. Composer ta nouvelle langue. Tu n'es pas obligé de parler en langue comme moi. Non, le Saint-Esprit te donne, bien sûr, les mots, les phrases. Les mots, les phrases. Le temps est arrivé. Chez toi, prie aussi. Rimbahai. Lorimbarasakan televihin da bahal shed. Yandarabasakum barasakin da bahol. Limbarasakorin di bahai di sheri hun. Loriambasakan in da mahon da bahai. Lopurikan televihin da sakam baritin. Ilimbarasa bahai di hindu bahala. Losorin barakam barahin durubu. Yeshian bahad. Lisin bahukum bahada shari. Lorumbasa kantelebi kantara bahai. Yekin tarabasa korian barasa kantewe. Le Saint-Esprit, bien sûr, est là. Il est là. Et il veut remplir ta coupe. La corde vocale. Afin, bien sûr, de recevoir les mots et les phrases qui vont composer ta langue. Si tu parlais la langue que tu ne parles plus, je crois que le temps est arrivé pour toi de pouvoir t'exprimer maintenant selon que le Saint-Esprit te met les mots. Mais si tu ne l'as pas fait, alors le temps est arrivé pour toi. Parle maintenant à Dieu. Parle, parle, parle à Dieu. Le temps est arrivé pour toi. Parle. Tu dis que tu aspires au baptême du Saint-Esprit. Le temps arrivé, 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 le temps arrivé. Un soleil nouveau, un soleil nouveau. Baya kanti dihin, losu kambara sakiti dihin, yoshari de bakal kantara. Levez-vous, venez, bien sûr, ceux qui, voilà, levez-vous, alignez-vous là. Voilà, comme je l'ai dit, chez moi, pour moi, le samedi 10 septembre 2011, c'était bien sûr à la maison. Amen. Le samedi 10 septembre 2011, c'était à la maison. Et le Saint-Esprit m'a visité. Gloire à Jésus. Donc, je crois que tu peux vivre aussi une expérience pareille. Alléluia. Mais sache que tu es sous, le contrôle du Saint-Esprit. Et là, si tu es prédisposé, si tu as faim et soif, sache qu'aujourd'hui tu seras visité. En tout cas, tu seras visité et je crois que jusqu'à dimanche prochain, toi tu parleras, si tu parlais à langue, avant que c'était éteint, alors tu vas voir que tu vas, tout va se remettre en ordre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Alléluia, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Père, béni sois-tu, merci pour ce message, Seigneur mon Dieu, qui t'a béni. À toi, Seigneur, la bénédiction au nom de Jésus-Christ. J'ai pris sur le ciel et dit Amen. Père, éternel notre Dieu, te bénissons, te rendons gloire, nous te magnifions. Seigneur, j'aimerais te bénir, te magnifier. Papa, nous avons, le Seigneur mon Dieu, fini. Père, nous te recommandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les
derniers jours du mois de janvier. Seigneur mon Dieu, qui, papa, vont suivre. Et qui font que, Seigneur mon Dieu, le 12e mois de l'année, Seigneur mon Dieu, va passer pour qu'il va rester 11 mois. Seigneur mon Dieu, te bénissons déjà pour tout ce que tu as fait de bien pour nous. Papa, pour ces merveilles, pour ces grâces. Seigneur mon Dieu, pour ces visitations. Seigneur, pour ces bonnes réponses, pour la santé que tu nous as accordée. Père, merci pour Madame Fallé, Seigneur mon Dieu, parce que cet accident, Seigneur mon Dieu, a déjà échoué au nom de Jésus-Christ. Père, elle arrive en bonne santé. Papa, bénis Dieu Tout-Puissant, parce qu'elle n'est pas touchée, Seigneur mon Dieu, parce que l'ennemi avait déjà projeté. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Merci de bénir chaque maison, chaque famille. Papa, jusqu'à ce que, Seigneur, nous nous retrouvons, Père, en bonne santé en ce mois de février. Gloire à toi. Merci de bénir les activités. Merci pour ta grâce. Merci pour ton élévation. Père, nous partons. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous accompagner, Seigneur mon Dieu, en bonne santé. Et que, Seigneur mon Dieu, ta grâce, ta paix, Seigneur mon Dieu, soit sur nous. Saint-Esprit, qui est dans nos vies. Seigneur, qui a dit, vous recevrez, Seigneur mon Dieu, une puissance. Je prie, Seigneur mon Dieu, qu'après ces 2 semaines, Seigneur, d'enseignement, Seigneur mon Dieu, sur le Saint-Esprit, alors que le baptême du Saint-Esprit soit dans la vie de chacune des personnes, et que, Seigneur mon Dieu, ceux qui aspirent à parler en langue, Seigneur mon Dieu, que le don de langue soit pour eux, et que le parler en langue, Seigneur mon Dieu, Papa, soit en eux, et que l'école vocale s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ, afin que nous devenions, Seigneur mon Dieu, une église encore plus puissante, vivante, Seigneur mon Dieu, et au nom de Jésus-Christ. Père, merci de nous bénir, merci de bénir les enfants, merci, Seigneur mon Dieu, Papa, de les soutenir, Seigneur mon Dieu, dans leurs activités scolaires. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, les parents dans leurs différentes activités. Et que, Seigneur Jésus-Christ, Papa, Seigneur, il y ait, Père mon Dieu, de bonnes entrées financières, et que les bienfaiteurs de ce ministère, Seigneur mon Dieu, soient bénis, soient en bonne santé, et que les affaires prospèrent.